Tout le monde peut mettre les caméras. C'est pas mal à être là. Bienvenue donc pour cette pleine lune du cancer. Cancer Capricorne. Si on peut se concentrer dans la présence, l'objectif de toutes les pleines lunes, c'est la présence. Soleil, lune qui s'accordent, qui s'harmonisent et qui engendrent la présence de Mercure. Bien ressentir la présence de Mercure. Donc, harmoniser en soi la sensibilité avec la conscience du soleil et rentrer dans la présence. Présence, présence silencieuse. Méditation. Écoute, observation, attention, présence. Alors on est dans cette pleine lune qui met en avant la croix cardinale, avec l'axe cancer Capricorne, le cancer en bas de la croix, le bélier est sur le côté, la balance de l'autre, et on est donc dans ce principe d'évolution de la croix cardinale. C'est la croix qui nous fait monter du cancer au Capricorne. Dans le cancer, on est dans l'œuf, c'est l'œuf dans lequel on arrive, c'est le lieu de la naissance, c'est le cancer. Le Capricorne, il est tout là-haut, en haut de cette croix, et il est donc la destinée, la direction. Donc par cette croix, on va petit à petit s'individualiser. Croix de l'individualisation. En bas, on a une conscience informe. C'est important de comprendre que le cancer, ça représente les os de l'informe, les os. Donc comme si notre conscience n'est pas encore formée. Voilà, c'est l'enfant. Et petit à petit, par cette croix, on va s'élever, devenir qui l'on est vraiment, devenir l'être unique que l'on est.
Donc, c'est par étapes, on grandit dans cette croix. En bas, on est une personnalité par la Lune. En haut, on devient une individualité quand Saturne nous a structurés. C'est la croix de la maturation, individualisation, maturation. Mais vous savez certainement que les trois croix fonctionnent ensemble. Donc, il y a aussi la croix fixe en parallèle et la croix mutable. Et les trois croix se coordonnent pour nous faire grandir. Donc, en individualité pour celle-là, dans la fixe, c'est le Soleil qui lui va grandir pour aller vers Uranus. Et là, on devient l'être essentiel, l'être véritable, l'être transcendantal que l'on est, Uranus. Et la mutable, elle, bon, elle travaille notre intelligence, de l'intelligence humaine à l'intelligence cosmique. Là, c'est l'axe de l'individualisation, de la maturation. Et c'est dans cet axe qu'il y a le principe de concentration et de méditation. Donc c'est très important, cette pleine lune, qui nous permet d'être dans la verticalité. Alors, on va aller euh, partager le thème de cette pleine lune que vous voyez maintenant certainement. Et il y a une particularité, c'est que le Soleil et la Lune se retrouvent exactement sur l'axe fond du ciel, milieu du ciel. Ce qui est assez rare de tomber comme ça, parfaitement dans l'axe. Euh, voilà, il y a 8 degrés du Cancer, 8 degrés du Capricorne. Donc on voit déjà ça. Et on voit aussi donc le double carré avec Neptune et avec Saturne. Le carré à Neptune, il nous demande l'élévation de notre corps émotionnel, la Lune, à, à la présence silencieuse de Neptune. Donc un carré d'élévation. Et il y a donc une double élévation, une vers Saturne, une vers Neptune. Vers Saturne, on est justement bien dans cet axe, Cancer, Capricorne, et ça renforce cette montée dans la croix cardinale.
Et avec Neptune, c'est de passer de l'émotion à la sensibilité, à l'extrême sensibilité de Neptune. On contacte Neptune dans un silence, quand le silence devient de plus en plus total, quand le mental devient silencieux. Neptune peut s'approcher de nous. On ressent Neptune dans l'état de contemplation. Notre mental se fond dans le silence. Il devient silencieux. Neptune, c'est la paix du suprême. Alors on peut la ressentir là, maintenant, et entrer en contact avec cet aspect d'une façon expérimentale. Neptune, c'est le point le plus haut qui est en nous, comme Pluton est le point le plus bas. Ce haut et ce bas s'étend, s'expanse au fur et à mesure de notre évolution et de l'épanouissement de la croix mutable. C'est dans la croix mutable que ça se passe. Donc, contact avec Neptune, contact avec Saturne, l'appel de ces deux planètes. Saturne, alignement, verticalité, Neptune, ouverture, abandon à ce qui est plus grand, et particulièrement avec le silence. Dans le silence, on est dans l'immanence. Il y a la fusion de toutes les âmes. On entre en contact avec l'âme une, celle qui nous rassemble tous. L'autre particularité de cette pleine lune, c'est le triangle, donc Pluton, Neptune, Uranus, que vous voyez ici. Pluton, Neptune, Uranus, Uranus avec Mars, qui sont en train de se mettre en place parfaitement pour cet été.
Voilà, là il y a 4, 4 et 3. Et très rapidement, on est à 3,39. Très rapidement, on arrivera au 4, 4, 4. Donc la vibration parfaite de ce triangle. Et c'est quelque chose de très, très important. Ce triangle, il a déjà commencé un petit peu l'année dernière, l'été dernier, et il se met en place à nouveau cet été. Et ça va être l'opportunité pour chacun de nous de vibrer avec l'harmonisation de ces trois planètes. Et on a déjà parlé, c'est un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme qu'il faut accueillir comme une nouvelle réalité spirituelle sur la Terre. Ça va être collectif, mais chacun de nous pouvons toucher à cette harmonie. Harmonie Neptune-Pluton, harmonie Neptune-Uranus et harmonisation de Pluton avec Uranus aussi. Donc, quelque chose de nouveau est en train de venir par ce triangle isocèle extraordinaire qui n'a jamais existé depuis qu'on a découvert Pluton en 1930. À chacun de nous d'être dans l'attention, dans la recherche, dans la méditation de qu'est-ce que ça va représenter pour chacun de nous, ce triangle. Qu'est-ce que va être ce nouveau paradigme pour chacun de nous? Alors, faut pas oublier que ce nouveau paradigme arrive en même temps que, en parallèle, je veux dire, de la conjonction extraordinaire qu'il y a eu en février de Saturne-Neptune au premier degré du Bélier. Ce Saturne-Neptune au premier degré du Bélier, il est le début donc de ce pont arc-en-ciel de 3700 ans. Il faut être conscient de cette nouvelle conjonction. Elle amène quelque chose de complètement nouveau. Elle propose l'union du ciel et de la terre, de la conscience cosmique avec la conscience humaine. Saturne, conscience humaine. Neptune, conscience cosmique. Les deux se sont rencontrés et rencontrés au premier degré du Bélier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, elles sont un petit peu distanciées, elles sont à 10 degrés, elles sont encore en conjonction. Et de toute façon, toute cette année, ça représente l'impulsion de, de cet arc-en-ciel. Donc, faut rester conscient de ce nouveau paradigme en lien avec euh, cette conjonction Saturne-Neptune. En même temps, on a Mars qui arrive sur Uranus. Là, il est à 3 degrés.
Donc la conjonction devient forte. Et c'est dans quelques jours, début juillet, qu'elles seront vraiment ensemble. Mars-Uranus, c'est très puissant. Mars, c'est la vitalité, deuxième chakra. Uranus, puissance de transcendance. Les deux ensemble, il y a un fort magnétisme qui peut s'éveiller en chacun de nous et relier donc le deuxième chakra avec le septième, donc le chakra coronal. On voit qu'il y a aussi euh, la mise en place d'un autre triangle isocèle avec Neptune, Uranus et Jupiter. Et ce triangle s'installe lentement et sera de plus en plus parfait cet été. euh, Mi-juillet, fin juillet, là, on sera à 4, 4, 4, 4. Il y aura donc cette harmonisation parfaite le 19 juillet avec l'installation d'une pyramide et d'un cerf-volant. On a aussi Vénus en trigone à Saturne et s'accorde avec la loi. Et c'est un aspect intéressant qui a un lien avec l'engagement, la responsabilité, donc l'amour responsable. Vénus, Saturne. Voilà, donc une combinaison assez étonnante de triangles isocèles. Ça, c'est très très rare. Ça fait énormément d'harmonie entre les planètes. Et cette proposition de d'élévation avec Lune carré Neptune, Lune carré Saturne. Saturne est donc très puissant dans ce double carré et dans ce trigone à Vénus.
Rappelez-vous que c'est Saturne qui est au sommet de la croix cardinale. Il est donc celui qui nous amène à la maturation. Ce qu'il y a de nouveau, c'est aussi l'arrivée de Chiron en taureau, qui va proposer une nouvelle forme de guérison. Pas oublier que Chiron fait un tour du zodiaque en 50 ans. Donc, bon, les plus jeunes l'ont même pas vécu. Les autres l'ont déjà vécu, mais c'est il y a tellement longtemps que ça devait être très inconscient, évidemment. Et donc, une possibilité de guérison à travers l'énergie de la nature. Et ça peut représenter collectivement une plus grande euh, attention et communion avec la terre, mère, le taureau, la nature, une réconciliation avec la terre sur les quelques années qui viennent. Voilà donc un petit tour de cette pleine lune. Et si maintenant il y en a qui veulent poser une question par rapport à tout ce qui vient d'être dit, alors vous êtes les bienvenus. Il suffit de lever la main ou euh, d'appuyer sur pour lever la main là. Réagir. Voilà. Alors je vois déjà Isabelle. Isabelle. On va te mettre en avant. Ah, voilà. En fait, c'est pas une question, c'est un partage. Je sais pas si c'est possible. Oui, c'est Oui, possible. oui, bien Oui. sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, là, tu parles de Chiron qui rentre donc dans le taureau. Et bon, il se trouve que je suis malade, j'ai un cancer. Et je vais commencer demain une thérapie qui s'appelle musicothérapie avec les plantes. Ah. Et donc, oui, et donc, bon, c'est une coïncidence, enfin, c'est extraordinaire. Et donc, voilà, j'avais envie de le partager parce que voilà, ça montre bien que j'ai bien raison de me tourner vers ça. En fait, les plantes, là, une fougère particulièrement, qui, en fait, peut nous soigner.
Et il y a déjà des expériences qui sont faites. En fait, ils ont relié, parce que la fougère émet de l'électricité, et c'est son mode de communication. Et en fait, ils ont relié donc ces fréquences, enfin à des fréquences sonores. Ça fait de la musique. Il y a une communication donc avec la personne qui est là. Ils ont déjà fait, par exemple, des concerts où les gens finalement sont soignés pour ce dont ils ont besoin. La plante s'adapte à chaque personne. Ils ont utilisé ça aussi dans les cultures qui fonctionnaient pas bien. Donc, ça permet d'avoir un meilleur rendement, enfin, que ça fonctionne. Ils ont utilisé ça aussi avec du bétail. Et donc, bon, ben, le lait, par exemple, il donne beaucoup plus. Enfin, voilà. Donc, et j'ai vu donc une interview et qui m'a convaincue. Il se trouve que c'est juste à côté de chez moi. Et donc, ben voilà, je vais faire ça. Merci, Kiron. C'est ça, merci Cécile. Merci de ton témoignage, c'est très beau. Merci beaucoup. Bonne aventure avec les plantes. Ouais, Merci, merci, je vous raconterai. Avec plaisir. merci beaucoup. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner ou poser une question, entrer en vibration avec cette pleine lune, n'hésitez pas à faire un signe. Sophie, oui? Bonsoir. Je me demandais qu'est-ce que vous pourriez dire chacun de vous deux sur Jupiter qui va bientôt rentrer en Lion, donc c'est pas tout de suite, mais qui s'inscrit dans cette série de sextiles depuis Pluton, là. Brrr, et Mercure qui est juste rétrograde et qui va pas rentrer avec lui dans le signe du Lion. Hmm. Voilà. Est-ce que tu mets ou vous y mettez une lecture particulière? Ouais, bien sûr, Merci. Jupiter qui arrive en Lion, c'est un endroit, ça fait deux énergies de feu qui se rencontrent. Et donc, ça peut représenter une année qui va démarrer, c'est à peu près une année. Jupiter, il passe un an par signe, et donc il va intensifier notre réalité solaire, en fait. C'est le Notre lion, don de soi, notre don de soi, et ça va impulser la créativité, la hein. créativité, Mhm. ouais. Donc ça, c'est vraiment sympa. Pendant ce temps, bon, Mercure rétrograde, mais lui, il fait ça tous les quelques... C'est très très fréquent. Bon, quand il rétrograde, il s'intériorise tout simplement, mais il fait ça, bon, tellement souvent que bon, il n'y a rien d'extraordinaire, évidemment. Juste un petit recul, et ça favorise la méditation, tout simplement, hein. Mercure rétrograde, d'être plus tourné vers soi que d'être tourné vers les autres et d'être dans la communication avec les autres. Voilà ce qu'on peut dire avec Mercure rétrograde, ouais. Et Jupiter en Lion. Hmm. Eh, si tu veux profiter pour une autre question ou dire autre chose, c'est comme tu sens. Merci. Hmm. Merci à Merci toi. Sophie. Merci Enfin, beaucoup. si, ce que je peux Hein. dire, c'est que voilà, là, ça y est, on commence à. Il y a ce fameux triangle Pluton, Neptune, Saturne et Uranus. Et là, la suivante qui se met aussi dans cette série d'harmonisation, avec Jupiter qui rentre en sextile aussi dans cette série-là. C'est ça. Donc Mhm. là, on commence à avoir sacrément du soutien pour, Exactement. pour transformer et transcender et voilà, et changer quoi, de paradigme, accueillir le paradigme. S'y C'est mettre ça. tous. Le soutien de Jupiter. Ouais, le soutien de Jupiter en Mhm. plus, ouais. Avec les transcendantales. Mhm. Hmm. Des fois qu'il nous en manquait un peu. Ici. Hmm. Merci à toi. Mhm. Merci.
Qui encore aurait une question ou un témoignage? Quelque chose qui vient du cœur à partager à la collectivité? S'il n'y a pas de questions, on peut rester dans la présence silencieuse quelques minutes ou un peu plus même et profiter de cette pleine lune pour être ensemble dans le silence, tout simplement. On peut peut-être même fermer les yeux quelques minutes et après on reviendra euh, dans la contemplation. Donc on met toute l'attention sur le souffle. On unifie le soleil, la lune en soi, soleil en haut, la lune en bas, terre, lune en bas. C'est notre terre, le soleil, notre lumière. Et à chaque respiration, les deux se rencontrent un peu plus à l'intérieur de nous. Les deux se rencontrent dans le cœur. Et on ressent cette présence à soi-même, cette présence aux autres, à tout le monde, à la collectivité. On peut maintenant visualiser au-dessus de la tête, très haut, Neptune, notre Graal, notre divinité. À chaque inspire, on peut contacter cette présence silencieuse. Et à chaque expire, on descend très profond. Et là, on rejoint notre propre Pluton, qui est dans les profondeurs de la Terre.
c'est le point le plus bas. Pour chacun de nous, ce point le plus bas est très différent. Ce qui compte, c'est de rencontrer notre propre Pluton. Et c'est en descendant dans les profondeurs qu'on le contacte. C'est notre matière dense. Et on peut, par cette visualisation, alchimiser les deux. La lumière descend dans l'obscurité, transmute cette obscurité, illumine cette matière, prend le temps de descendre très très bas. Le bas et le haut ne font plus qu'un. Et se rencontrent dans la présence transcendantale d'Uranus. Ressent cette intense lumière dans la colonne vertébrale.
On ressent la joie d'être en contact avec ce feu, avec cette lumière intérieure. Et en même temps une grande plénitude. Profonde et intense présence à soi-même et à la collectivité. On ressent les bénédictions de l'unité de conscience de groupe. On respire cette unité. On respire cette présence silencieuse. Le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique sont parfaitement harmonisés. On en prend conscience. Et on se sent dans la présence bouddhique de Mercure. Le mental se fond dans la présence. Il disparaît.
Ressentez que cet alignement de pleine lune qui se fera cette nuit parfaitement se vit en vous-même. Oubliez toute l'intellectualité de l'astrologie et rentrez dans l'astrologie expérimentale. Et vous voulez maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et entrer en contact par le regard. On reste dans le silence et on entre en contemplation, comme si on vivait une diade collective.
On peut revenir dans la détente, dans la présence. Peut-être s'il y a une dernière question qui n'aurait pas été ressentie tout à l'heure, c'est avec grand plaisir. Emeraude, si tu as un petit mot à dire avant de terminer, comme tu sens, pas spécialement. Alors, on va vous remercier infiniment de votre belle présence, de votre belle attention qui est palpable. Mhm. Merveilleuse soirée, merveilleuse pleine lune et au plaisir de se retrouver à une prochaine. Celles de l'été seront peut-être pas faites parce qu'on sera en déplacement certainement, mais dès qu'on pourra, on fera signe pour les prochaines. Peut-être pour ceux qui savent pas, il nous reste encore une ou deux places pour les rencontres de cet été. On fait une rencontre au château, oh, pas au château, non, à la maison. Cette année, c'est la maison. Et c'est une maison qui a accueilli les énergies de Krishnamurti. Donc, on va vivre une nouvelle expérience collective. On est déjà une vingtaine, mais il reste quelques places. Donc, ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si certains d'entre vous savent pas. En tout cas, il reste une ou deux places dans la première et dans la deuxième des rencontres. Donc, n'hésitez pas si Mhm. vous le Le sentez. cœur vous en dit. Mhm. On va vivre l'aventure de Krishnamurti, les écoles de Krishnamurti. Qui était Krishnamurti? Qui était vraiment Krishnamurti? Et qu'est-ce que l'illumination sera les sujets de cette rencontre de cet été. Mhm. Y Alors, aurait-il merci. une méditation le 19 juillet? Quelqu'un qui demande ça. Ah, le 19 juillet. Ouais. Et ouais, ben, Mhm. je pense pas. Mais bon, si on était disponible, bien sûr, on le dirait, un ou deux, Mhm. 3 jours avant. Mais bon, c'est pas sûr du tout. Mhm. Merci, merci. Belle soirée à tous.
À très très bientôt. À très vite. Hmm. Merci à tous, toutes. Plein d'amour, tout le monde. Belle soirée, merveilleuse soirée.